Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre le grand débat de la semaine, libre expression. Oui, dans 3 jours, très exactement, le pape Léon XIV foulera le sol camerounais, une visite officielle très attendue. Il sera à Yaoundé, à Bamenda, y compris également à Douala. Ce matin, une question fondamentale, elle devient de plus en plus lancinante. Ils sont nombreux, ces Camerounais, qui se posent la question de savoir ce que le Cameroun gagne avec cette autre arrivée du pape au Cameroun. Et vous pouvez être plus précis, ce sera la 3e fois, non, la 4e fois qu'un pape foulera le sol du Cameroun. Je commence par Jean Anvouna Temengue, qui n'a pas beaucoup parlé ce matin, lui qui est également un fervent chrétien. Jean Anvouna Temengue, que gagne le Cameroun avec ces nombreuses arrivées du pape, surtout la dernière arrivée, celle du pape Léon XIV? Alors, le pape est le vicaire du Christ, comme ils disent. Donc, il est là pour porter la parole de l'Église catholique auprès de ses prêtres, de ses évêques, de ses fidèles, mais aussi, je pense, auprès des nations, parce que je pense que sa visite au Cameroun a une double portée. C'est quelqu'un qui est attaché à la paix. Je crois que c'était ses premiers mots lorsqu'il a été élu. Et je pense que cette mission de pacification, c'est ça qui justifie sa présence à Bamenda et sa rencontre avec les communautés locales. Il y a aussi la proximité qu'il doit avoir avec ses fidèles, et je pense que les visites symboliques à l'orphelinat, les plus faibles parmi ses fidèles, la visite à Douala, qui est le lieu par excellence, la capitale économique, où il pourra de très près toucher à la situation sociale, aux injustices sociales, à un certain nombre de problématiques économiques. Je pense que cette proximité pourrait être utile et à ses fidèles et au Cameroun. Bon, l'Afrique aussi a une particularité aujourd'hui, parce que d'abord c'est le continent qui a, je pense, le plus grand nombre de chrétiens catholiques, qui a aussi... Du côté même de l'Europe, du côté des États-Unis, les églises sont de plus en plus vides. Hein? C'est devenu une affaire de vieillards. C'est ça, donc il y a un renouveau, et une forme de modernité. Est-ce qu'il faut dire que le pape est dorénavant obligé de faire avec l'Afrique? Je pense ce n'est pas obligé, mais je crois que l'Afrique c'est assez approprié. En Europe, on a l'impression qu'on a une véritable crise de la foi. Certes, mais l'Europe, ça reste une identité européenne quand même, le catholicisme, mais même quand ils ne vont pas à l'église, la preuve, ils revendiquent cette identité culturelle. C'est devenu une culture, le catholicisme, même si ce n'est pas une religion pour tout le monde. Mais pour ce qui est de l'Afrique, effectivement, il y a une situation particulière. C'est que l'Afrique s'est appropriée et fait évoluer à sa façon le catholicisme aujourd'hui. Il y a des différences idéologiques au sein de l'Église catholique. Et je crois que donc par là, l'Afrique a un apport au sein même de l'Église catholique. Et le pape, je pense qu'il est déjà venu plusieurs fois en Afrique avant d'être élu pape, plus d'une dizaine de fois. Donc il connaît bien l'Afrique. Il sait qu'il y a une concurrence. Il y a une concurrence religieuse. Il y a de nouvelles églises qui chassent sur les terres de l'Église catholique ancienne. Il y a aussi notamment au Cameroun, au Nigeria, c'est un peu différent à côté de nous, mais il y a une forme de cohabitation moderne, pacifique des religions ici. Je pense que c'est l'un des critères aussi pour lesquels il vient au Cameroun, où on voit très bien toutes les autres religions prêtes à l'accueillir
Et nous vivons une forme d'écuménisme en permanence au Cameroun. Les musulmans, les protestants, les catholiques cohabitent pacifiquement. Et je crois qu'il est à l'aise de passer 4 jours, il sera à l'aise de passer 4 jours. Ce qui est d'ailleurs très rare. Bon, maintenant, nos adversaires politiques, effectivement, ont écrit, ont protesté contre cette visite. Il y a également de la politique Oui, dans le cadre de la visite papale. Nous avons tous vu circuler des pétitions contre cette visite pour dire que d'abord, il n'y a pas de paradis sur terre, le pape est mieux placé pour le savoir, et très souvent, d'ailleurs son prédécesseur, c'est dans des zones les plus difficiles qu'au Cameroun qu'il allait, au Soudan du Sud, et ainsi de suite. Donc, le pape n'a pas vocation à aller visiter les paradis sur terre, le pape a aussi vocation à aller aider les peuples à régler des problèmes difficiles, et justement, c'est même là où il y a beaucoup de problèmes qu'il doit aller. Très bien. Et donc, c'est une visite au-delà de la diplomatie, c'est un chef d'État aussi, c'est une rencontre importante avec le président, son collègue président, chef d'État aussi, pour régler, évoquer un certain nombre de sujets géopolitiques ou de sujets qui minent l'épanouissement des Africains ou des autres populations du monde actuellement. Merci Jean-Baptiste Souleymane. On vous a lu sur la toile et ailleurs disserté sur l'arrivée de Léon XIV au Cameroun. Et moi je vous pose cette préoccupation après les messes qui vont être dites par le pape, après les multiples prières. Que gagne le Cameroun? Vous savez, moi musulman, j'ai demandé à quoi sert un pape en visite. Je voudrais dire ce qu'on m'a dit exactement, que le rôle d'un pape en visite, mission et limite, un pape n'est pas un acteur politique direct. Sa mission principale est spirituelle, entre parenthèses, prière, encouragement de la foi. Morale, appel à la justice, à la paix, à la dignité humaine. Pastorale, rencontre avec les fidèles, les évêques et les jeunes. Donc, le pape vient pour dire 3 prières. Une prière, n'est-ce pas, à l'ère culturelle des Grassfield, Bamenda. Une prière, l'ère culturelle Sawa, voilà. Une prière, l'ère culturelle Fambeti, Yaoundé. Bon, j'ai voulu m'interroger sur l'absence. Je vous vois venir, N'est-ce pas, l'ère culturelle soudano-sahélienne. On m'a dit non, un problème de logistique, il n'y avait pas trop de chrétiens là-bas. Je me suis posé des questions, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit, mais parce qu'on n'a pas voulu, mais on n'a pas pu m'expliquer pourquoi 3 régions de l'ère culturelle soudano-sahélienne sont exclues de la visite papale. Maintenant, l'autre chose que je voudrais, si le pape vient dire 3 prières et repartir, est-ce que ça veut dire que le Cameroun parie aujourd'hui sur les prières, avec tous les problèmes que nous avons? Maintenant, est-ce que ces prières ont un délai d'expiration? Parce que nous avons connu déjà 3 visites des papes. Et on a tellement prié. Et on a beaucoup prié. Est-ce que les prières de ces 3 papes-là sont arrivées en expiration au point où il faut nécessairement le pape? Et il faut quand même dire, retenir que cette visite est préparée. Elle devait être tenue par le prédécesseur de celui-ci. Malheureusement, il est décédé. Donc celui-ci vient simplement honorer avec élégance un rendez-vous qui était déjà pris avec son prédécesseur défunt. Maintenant, j'ai dit, ok, si sur le plan politique, c'est pas très évident parce que le Cameroun, l'État du Cameroun n'entretient pas des rapports politico-économiques avec le Vatican qui est aussi un État. Donc, contentons-nous des prières. En se contentant des prières, ceux qui font la route, Cité Verte, Nicole Busson, vous voyez quand même qu'ils ont la route. Oui. Parce qu'ils peuvent circuler aisément. À Douala aussi, il y a la bretelle le pont de la Libamba Japoma. Il paraît que c'est aussi nettoyé parce que le pape ira là-bas.
Et puis on se pose des questions, faut-il attendre le pape pour aménager les voies routières? Ça, c'est une première. L'autre question, c'est... Et j'ai été choqué d'apprendre que Nalova Longa, la MINSEC, a repoussé la date de la rentrée scolaire du 3e trimestre. Parce que le faisant, il y a le pape, elle a repoussé les jours de la FENASCO. Et quand j'ai regardé pour savoir que le 3e trimestre est le plus court, en repoussant cela, les enfants auront à peine 2 ou 3 semaines de classe au 3e trimestre. Comment un ministre, n'est-ce pas, peut-elle prendre cette décision grave alors que les dates ne sont pas un accident de circulation? Ah, elle a consulté qui? Ni les élèves, ni les inspecteurs pédagogiques, mais d'un coup de tête. On devait consulter les élèves? Et bien sûr. Ou alors consulter les chefs d'établissement, ou alors les inspecteurs pédagogiques pour savoir à quel niveau. Le pape ne vient pas tous les ans. Non, 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 non. Si on peut repousser d'une semaine une rentrée, bon, il n'y a pas de... Au lieu de repousser la rentrée, on aurait pu annuler les jeux FENASCO. Parce que ce sont les jeux qui intéressent moins de 30% de la population. Et je voudrais aussi dire que quand vous allez regarder dans les budgets en dépenses express qui vont être dégagés de l'arrivée du pape. Vous avez une idée? C'est des milliards. Ah les gens sont entre 15 et 20 milliards. Vous êtes sérieux là, Soulé? Oui. Et lorsqu'on on interroge, c'est que le jour même où arrivera le pape, des milliers de Camerounais dormiront à famille, sans avoir mangé. Et regardez un peu l'effervescence populaire. Combien de Camerounais... Le pain coûte 15 000 francs. Une autre connerie, puisque au niveau de cette... Il y a des curés et des prêtres qui se sont plaints de savoir qu'il faut acheter le pain, il faut acheter le voile, il faut acheter le bénit, il faut acheter... Finalement, est-ce que le pape vient essorer l'économie camerounaise ou alors il vient prier? Et puis, je voudrais quand même dire une chose. Le pape, c'est pour les chrétiens, n'oublions pas. Et les chrétiens, c'est environ 38%. N'est-ce pas, au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait des autres? Et puis, ce pape, quand il visite le prélat... Moi j'ai vu les musulmans, Soulé, moi j'ai vu des musulmans qui sont très enthousiastes concernant cette visite du pape. Il est même fort possible qu'il soit reçu par le pape en question. Vous savez, ce n'est pas le pape qui les intéresse, mais c'est les à côté du pape. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'ils sont dans les commissions, peut-être qu'ils sont dans la vente du pain, peut-être que... Mais ce que je voudrais dire... Pour chuter, chutons vraiment Soulé. Pour que je ne perde pas le fil de mes idées, c'est que, vous savez, les 75%, pour ne pas dire 80% des gens qui nous gouvernent sont catholiques. Ça veut dire qu'ils ont été peut-être au petit séminaire. Ils connaissent le discours. Ils connaissent le discours. Ils savent que la corruption, le vol, le délit d'illicite, l'enrichissement illicite et tout sont proscrits par l'Église catholique. Et comme le disait à l'époque Monseigneur Christian Cardinal Toumi, père son nom, il demandait aux anciens séminaristes qui sont membres du gouvernement et bien d'autres. On vous a enseigné ne pas voler, ne pas faire ceci, mais pourquoi vous le faites? Alors, on revient à se poser effectivement la question, savoir est-ce que le pape, ce n'est pas juste le temps, n'est-ce pas, de quelques secondes, des prières qu'on doit accepter, et après ça passera. Parce que, au lieu du pape parfait ici, si nous voulons vraiment prier pour le Cameroun, mais convoquons ce que le professeur Menozé faisait, à son âme, le service écuménique. Qu'on désigne des grands dignitaires religieux, les imams, les évêques, les grands pasteurs,
les ancêtres et autres, n'est-ce pas, qu'on les désigne, qu'on les mette ensemble et qu'ils prient pour le Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin que de la visite du pape pour être béni par ses prières. Merci. Professeur Mathias Eric Onangini, le pape Léon XIV arrive donc au Cameroun dans un contexte quand même particulier, dans un contexte marqué par la corruption, les détournements de deniers publics, les crimes rituels, le chômage, la crise anglophone, du côté de Boko Haram, manque d'eau et d'électricité, pour ne prendre que ces cas-là. C'est dans ce contexte que le pape arrive au Cameroun. Avez-vous l'impression que le pape peut faire un miracle pour que le Cameroun se porte mieux au regard de toute l'attention que l'ordre gouvernant met sur cette arrivée, papa? Merci de me donner la parole. Le Cameroun a un certain nombre de problèmes, dont certains qui sont de vrais fléaux, mais en même temps, ne donnons pas l'impression que c'est un pandémonium. Cela étant dit, le souverain pontife, le pape, en tant que vicaire du Christ, est le chef d'une très grande communauté confessionnelle à l'échelle planétaire. Il a donc un prestige important au plan religieux, il a un prestige important au plan spirituel, au plan moral, et il ne faut pas oublier que, ne serait-ce que dans une perspective historique, le Vatican est un État. Et cet État-là, aujourd'hui, est un État essentiellement symbolique, mais ce fut dans le passé un État extrêmement puissant, de valeur impériale, à travers son alliance avec l'Empire romain. Le pape vient donc dans un pays où il y a une importante communauté chrétienne et spécifiquement une importante communauté catholique romaine. Ce n'est pas la première fois qu'un pape vient au Cameroun, c'est la 4e, ce qui illustre aussi la constance et la consistance des relations entre la République du Cameroun et le Vatican. Le pape vient et le pape a un agenda chargé. Il ne peut donc pas aller partout. Comme il ne peut pas aller partout, il faut malheureusement faire des choix. Malheureusement, cette fois-ci, il ne pourra pas aller dans la partie nord, mais cela ne doit pas être perçu comme quelque chose qui résulte d'une injustice durable. Ce sont simplement les circonstances. Parce que, contrairement à ce que beaucoup croient, la communauté catholique issue des régions du Grand Nord est très importante. Surtout du côté de l'extrême nord. Voilà, au plan démographique. Le pape vient au Cameroun. Le Cameroun est un État. Et la capitale du Cameroun, c'est Yaoundé. C'est dans la capitale du Cameroun que se trouve le siège des institutions, et notamment la plus éminente de ces institutions, qui est le président de la République. Le pape va à Douala. Douala est la plus grande ville du Cameroun et une espèce de condensé humain du Cameroun dans toute sa diversité. Le pape va à Bamenda. Bamenda aussi est une grande ville du Cameroun. Et dans des circonstances où il y a au sein de notre pays des controverses et des tensions identitaires qui ont donc débouché sur un malheureux affrontement, une guerre inutile, le pape ira là-bas porter son message de paix et de réconciliation. Est-il possible que le pape puisse rencontrer ce que nous appelons vulgairement au Cameroun les ambazoniens pour des échanges? Cela peut être envisagé? Je n'en sais rien. Bon, comme ce sont des choses extrêmement délicates, même s'il devait les rencontrer, on n'annoncerait pas. Mais tout est possible qu'à l'occasion de sa visite, des gens veuillent se repentir. Est-il possible que le pape puisse parler à ses frères et sœurs de cette partie du Cameroun et qu'après que le pape soit parti, que nous ayons la calmie, que nous ayons véritablement la paix du côté du nord-ouest et du sud-ouest? Le pape peut leur parler, il va certainement leur parler parce qu'il est un leader moral.
Mais la complexité de la crise fait que ce n'est pas parce que le pape leur aura nécessairement parlé que tout le monde va accepter. À ce niveau, donc, le pape nous de la servira réconciliation de la paix. Le pape est non seulement un chef spirituel, mais c'est aussi un chef d'État. Et il y a une relation soutenue entre le Cameroun et le Vatican, basée sur un accord 4 qui permet à l'Église catholique qui est au Cameroun de mener ses activités dans un cadre où elle est pleinement reconnue par la République. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ces nombreuses visites papales, ça nous coûte quand même sur le plan financier? Le Cameroun est un État. Un État a aussi une politique de représentation. Et la représentation politique est importante. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, en tant qu'État, rester seulement confiné à Yaoundé ou à Douala. Vous devez aller à des sommets internationaux, rencontrer un certain nombre d'institutions et de responsables internationaux, comme ces institutions et ces responsables internationaux peuvent venir au Cameroun. Vous avez vu par exemple à l'occasion du sommet de l'OMC. C'est vrai que ça contrarie les intérêts politiques de certains qui sont dans une logique de discréditer leur pays, qui veulent faire croire que le Cameroun serait un pays en dehors de ce qu'on appelle commodément la communauté internationale. Et qui même n'ont pas toutes les occasions qui montrent que quelle que soit la perception que les gens peuvent avoir du Cameroun, le Cameroun fait bien partie de cette communauté internationale. Professeur, je vous amène sur un autre terrain. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, le pape est un chef spirituel, en même temps chef de l'État. Certains pensent également que le pape arrive au Cameroun dans un contexte tout particulier. Ce contexte qui voudrait qu'on puisse modifier la Constitution pour instituer un poste de vice-président. Ce vice-président qui n'a pas encore été nommé par le président de la République et que le président voudrait donc l'assentiment du pape, peut-être sur le plan spirituel, pour que le moment venu, le vice-président qu'on nommera soit accepté de tous les Camerounais. Le pape pourra faire quelque chose sur le plan spirituel pour que cela passe. C'est une interprétation que certains font, c'est une supputation. Rien ne dit que... Une interprétation comme cela peut être fondée. Attendez, c'est une interprétation, c'est une supputation. Rien ne dit que les choses iront dans ce sens. Mais en même temps, on a bien dit que le pape est un chef spirituel. S'il est un chef spirituel, on peut le solliciter dans une prestation spirituelle. Ou des prières particulières. Destinée à faire que les augures, c'est-à-dire ce qui vient, soient favorables pour le pays en termes de stabilité et même de prospérité. Donc ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Pour que les wafos se calment, le pape pourra prier. Et on aura notre vice-président tranquillement. Je ne sais pas si la visite du pape se réduit à ça. Merci. Mais comme c'est un chef spirituel, il n'est pas illégitime de solliciter un chef spirituel s'il peut permettre que le pays ait un supplément, voire un surplus de stabilité, de prospérité et de consensus.